Personne ne veut souffrir, mais il est généralement admis que la vie est remplie de douleurs. En règle générale, les gens aiment éviter autant que possible la douleur et la peine. L'une des raisons pour lesquelles nous souffrons est que nous sommes sans défense contre la souffrance. Mais chaque fois que la souffrance survient, rappelez-vous toujours qu'elle touche tout le monde. Rien n'est éternel. Jean-Claude est un père de 31 ans pour son nouveau-né. Le bébé n'a que 3 semaines et s'appelle Elissa. Ce petit garçon est son premier-né, donc vous pouvez comprendre ce que cela signifie pour ce père. Il s'est marié et a commencé à vivre heureux avec sa femme il y a 1 an. Ils vivaient en paix avant d'avoir ce bébé. Ils étaient un couple de jeunes mariés, avaient beaucoup de projets ensemble, puis la femme est tombée enceinte et ils étaient tous heureux car ils avaient tellement de curiosité et d'engouement pour leur premier-né. L'heure de l'accouchement est arrivée et ils ont eu ce petit ange. Après avoir vu le bébé, ils ont tous été surpris car ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive à leur enfant. Leur bébé est né avec une fente palatine. Les amis, une fente palatine est une malformation du visage qui consiste en une ouverture de la lèvre supérieure pouvant se prolonger jusqu'au palais. La fente peut toucher un seul côté de la lèvre ou les deux. On pense que la fente labiale et la fente palatine sont causées par une combinaison de gènes et d'autres facteurs tels que les choses avec lesquelles la mère entre en contact dans son environnement, ce qu'elle mange, boit ou certains médicaments qu'elle consomme pendant la grossesse. Ils ne pouvaient pas y croire. Ils n'avaient jamais vu une telle condition. Ils ont commencé à perdre espoir et à avoir des peurs. Mais au moins, l'homme s'est calmé. Mais la femme ne pouvait toujours pas croire ce qu'elle voyait car elle a survécu à une guerre dans les années 90 et cela lui a apporté beaucoup de souvenirs horribles. Elle ne pouvait pas se contrôler et se calmer. Elle était traumatisée puis est partie. Les amis, nous allons prendre une petite pause et répondre correctement à la question du jour dans les commentaires. Quel pays d'Afrique a pour capitale Rabat? A. Le Maroc. B. Le Togo. C. La Tunisie. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. L'homme est resté seul à prendre soin de son bébé. Il dit que depuis le jour où ils ont eu ce bébé et en raison de toutes les attentes qu'ils avaient, la mère a été abattue et ensuite a été traumatisée d'après ce que son mari dit. Elle est partie en courant disant que celui-ci n'est pas son bébé. Et depuis ce jour, le père a du mal à élever tout seul ce bébé. Maintenant, il ne peut aller nulle part parce qu'il doit être là pour elle car la mère est partie. Avant d'accoucher, la mère venait toujours à l'hôpital et chaque fois qu'ils l'ont scanné, les médecins ont dit qu'il n'y avait rien de mal avec son enfant jusqu'au jour où elle accouche et se rend compte que son garçon était comme ça. Comme la mère est partie quand ils en avaient le plus besoin, l'état de santé du bébé est délicat. Comme vous le savez, les 1000 premiers jours d'un bébé sont si cruciaux parce que si les enfants sont bien ou mal nourris, et encore moins non soignés pendant cette période, cela aura un impact profond sur la capacité de cet enfant à grandir, à apprendre et à s'épanouir. Tout simplement parce que les 1000 premiers jours sont le moment où le cerveau d'un enfant commence à grandir, à se développer et constitue l'un des fondements de sa santé tout au long de sa vie. L'homme dit que sa femme a été traumatisée. Parfois, elle revient voir le bébé, se traite elle-même afin de laisser le bébé avec du lait maternel. Mais ce lait maternel ne suffit même pas pour une seule journée. Après avoir eu ce bébé, les médecins se sont approchés et lui ont dit qu'il ne s'agissait que d'une condition de naissance courante et que le seul moyen de réparer une fente palatine est de pratiquer une intervention chirurgicale. Le but ici est de fermer l'ouverture dans la lèvre supérieure de la bouche de l'enfant. La condition est généralement améliorée entre 9 et 14 mois. En raison d'être né seulement avec 3 kg, ses parents ont été informés que lorsque le bébé atteindrait 5 kg, il serait transféré dans un plus grand hôpital capable d'effectuer de telles chirurgies. Mais pour ce bébé, avoir 5 kg est un gros défi pour le père car la mère n'est pas là et le bébé ne tète pas. Le père craint que son bébé ne prenne trop de temps et que cela puisse entraîner autre chose.
Il existe un type de lait que les médecins recommandent au père de donner à son bébé. Mais comme le père ne travaille pas et passe tout le temps à garder son enfant, il dit qu'il ne peut pas avoir ce lait dont le bébé doit dépendre pour survivre et ça c'est un gros casse-tête pour lui depuis 3 semaines déjà. Il dit que pour lui, en tant qu'homme, il a réussi à contrôler ses émotions, contrairement à la mère qui tremble et à chaque fois qu'elle voit son enfant, elle s'enfuit. Il a essayé de supplier sa femme de revenir et de prendre soin de ce petit ange, mais elle semble très perturbée. Pour rappel, le traumatisme est une réponse émotionnelle à un événement terrible. Le traumatisme peut être causé par un événement extrêmement négatif qui a un impact durable sur la stabilité mentale et émotionnelle de la victime. Il dit qu'il n'a aucun autre problème avec sa femme. Ils vivaient paisiblement, mais la naissance de leur premier-né a apporté une instabilité mentale à la mère et elle a décidé de ne plus vivre avec ce bébé. Elle dit qu'elle reviendra seulement après le traitement du garçon. Le jour où ce bébé aura 5 kilos, ils devront l'amener à l'hôpital où il sera transféré pour l'opération. Mais le père dit que si le bébé doit atteindre ses 5 kilos, il n'est pas encore prêt à couvrir tous les frais médicaux puisqu'il était en confinement il y a quelques mois et il a passé tous ces mois à la maison sans travailler. Il a peur de ce qui va se produire et dit qu'il a besoin d'un grand soutien financier. Il dit que sans traitement, le bébé va probablement passer le reste de sa vie sans parler. Cet homme a tous les problèmes sur ses épaules et il ne peut pas tous les résoudre. Nous pouvons lui donner un coup de main et sauver le bébé Alyssa. Vous pouvez contribuer via un lien GoFundMe trouvé dans la description. Ne jamais perdre espoir. Demain sera différent d'aujourd'hui et vous retrouverez un endroit plus heureux. Alors, n'abandonnez jamais vos espoirs et vos rêves. Ne perdons jamais espoir lorsque nous luttons dans la vie, car un tout petit peu d'espoir vous rendra plus courageux et plus fort que vous ne l'avez jamais été. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le Maroc. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.